Ceux qui sont venus au cours, il est en ligne le cours bientôt, je crois que c'était un super cours. J'ai l'énergie. D'ailleurs, on va le refaire ce soir. Ah ouais, comme disait le Rav Ishai, c'est le rabbin de ma femme. Elle écoute tous les matins son petit déjeuner avec son petit chocolat. Elle écoute je lui pose n'importe quelle question, elle écoute même pas. Elle écoute ce que le rabbin lui dit. Donc ça c'est parfait. Et comme on a dit, donc le rabbin il est de sa propre initiative. Il a une organisation dans 27 pays et 44 villes. Bravo, 49. Ouais, et il voyage partout, il va voyager. Donc, on va faire passer une petite jolie, c'est pas pour la ficomène, mais on va faire passer une petite enveloppe. Et si vous voulez participer, et aussi si vous voulez attendre la fin du cours pour voir si c'était un bon cours, c'est peut-être mieux que de plus. Voilà, donc, voilà ça, on va passer ça. Mais merci. Ouais, Venmo aussi, vous voulez. IPO, tout ce que vous voulez, Bitcoin. Non mais il faut l'aider parce qu'il est venu tout seul, il n'y a personne qui a sponsorisé son voyage et on sait que c'est pas gratuit dans Los Angeles. Et merci d'être venu ce soir, donc je sais qu'il va pleuvoir à Los Angeles, donc il y a beaucoup de gens qui ont eu très peur, qui nous ont texté les meilleures excuses. Il fait froid, il fait pleuvoir, et aussi un gros mariage dans la communauté. Ce soir il y a 500 personnes dans un mariage, des Marocains qui se marient, donc qui voulaient venir. Ils m'ont dit si jamais le DJ c'est trop fort, la musique on n'en peut plus, on va venir ici, mais on va voir. Oui, voilà. Donc on va faire passer ça. Vous pouvez le faire à la fin du cours. Allez. On vous donnera le Venmo après. Alors, Bezrat Hashem et Rev Tov à tout le monde. Merci beaucoup à la famille Nislos de nous ouvrir leurs portes ce soir. Pour nous permettre de nous renforcer. Et Bezrat Hashem, que la Kadosh Baruch Hu vous envoie toutes les brachot, Aktuvot de la Torah, toutes les brachot écrites dans la Torah, qu'elles se déversent dans votre maison, Bezrat Hashem. Que vous ayez bracha v'atzlacha dans toutes vos entreprises, le nachat de vos enfants, les enfants grandissent dans le chemin de la Torah et des mitzvot, qui est toujours beaucoup de shalom bayit, Bezrat Hashem, par assez abondante et facile, et vous puissiez organiser beaucoup de cours de Torah, Bezrat Hashem, chez vous toujours pour que ce soit Bezrat Hashem, pas attendre un an. Non, pour vous. Pour moi, mais entre-temps, si Dieu veut, voilà que Bezrat Hashem, ce soir, on a réussi à se renforcer. Alors ce cours, je l'appelle, il a un titre particulier. On termine en beauté. J'ai laissé le troisième pour Bezrat Hashem. J'espère que Shabbat, on va réussir à faire quelque chose aussi, malgré les intempéries. Mais avec les tfilotes de mon ami Avner, j'ai aucun doute qu'il va y avoir demain un ciel bleu. 35 degrés. On va se croire sur la côte. Je l'appelle la machine à laver. Ce cours, c'est machine à laver. Ça secoue. Parce que, en réalité, on va essayer, Bezrat Hashem, de voir comment gérer les problèmes relationnels dans notre vie, qui en réalité sont 80%, peut-être 90% des problèmes qui nous envahissent et qui nous, entre guillemets, qui nous pourrissent un peu notre vie au quotidien. Donc, il y a des clés que la Torah nous a données pour justement essayer d'appréhender et de voir, de vivre toutes sortes de problèmes relationnels de manière complètement différente. Parce que justement, Baruch Hashem, la Torah, elle est tellement belle, tellement grande. Hashem, il veut nous aider. Hashem, il veut nous donner le moyen de vivre une vie magnifique. Et malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que la Torah, elle est là pour ça. La Torah, c'est quoi Torah? Torah, c'est aura. Torah, c'est lumière. C'est-à-dire que la Torah, elle est censée faire entrer une lumière dans notre vie. Elle est censée éclairer notre trajectoire, éclairer notre vie, éclairer notre chemin. C'est ça la Torah. Oui, on doit accomplir les mitzvot, faire Shabbat, les tzitzit, les tefillin, c'est sûr. Mais la Torah, elle est claire, Rabotai. C'est-à-dire quelqu'un qui vit avec la Torah, sa vie, elle est forcément éclairée. Sa vie, elle est forcément d'une meilleure, 100 fois meilleure qualité. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer dans les 3h15 qu'on a devant nous, Bezrat Hashem. Bon, ok. Vous verrez que c'est rigoler après. Rabotai, on a lu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, Parashat Yitro. Parashat Yitro des Tunisiens. Voilà. Et donc, Matan Torah. Alors, Matan Torah, Rabotai, le don de la Torah, c'est évidemment la chose la plus exceptionnelle qui s'est passée dans toute l'histoire de l'humanité. C'est l'événement qui a changé la face du monde. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah à Israël, le monde, il a changé, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que avant de donner la Torah au Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il marque donc dans sa Torah un pasouk que vous connaissez certainement, que vous avez certainement entendu parler plusieurs fois, avec Rashi sur place qui donne une explication de ce pasouk-là absolument incroyable.
C'est-à-dire que Hachem Yitbarach, il attendait de voir quelque chose de très particulier dans son peuple pour pouvoir donner la Torah. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a déclenché le don de la Torah. Alors non, bon, on va... Qu'est-ce qui peut déclencher le don de la Torah, à votre avis? C'est quoi le... Vous savez qu'allez, vous allez me laisser parler, c'est très bien, vous avez compris. Magnifique, vous essayez de dire, non, il est venu, il faut qu'il parle, il est venu à la fin. C'est vrai, 3h15, on n'interrompt pas, il n'y a pas de problème. Vous allez le payer. Le passage qui nous dit comme ça, Rodal, Vaïchan Sham Israël Negedahar. Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et le peuple a campé au pied de la montagne. Neged, Neged c'est en face. Donc le peuple il a campé. Rachi sur place. Donc ça on est juste avant Matan Torah, d'accord? Juste avant que Hachem, donc Moshe Rabbeinu, il descend et qu'il donne les Lochot Abrit. À ce moment-là donc, la Torah elle écrit, le peuple juif il a campé en face de la montagne. Et Rachi sur place, il vient, il relève un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'à ce moment-là, il y a, d'après le compte, le Chafetz Chaim ramène plusieurs midrashim avec lesquels il fait le compte du nombre de personnes qu'il y avait au moment de Matan Torah. On est 6 millions de personnes. 6 millions, l'homme Israël, il est 6 millions à ce moment-là, qui sont donc devant le Har Sinaï, en attente de recevoir la Torah. Et donc la Torah nous dit, Vaïchan Sham Israël Negedahar. Le peuple, il a campé en face de la montagne. Rashi, il vient, il dit, mais pourquoi Vaïchan? Pourquoi Vaïchan? Pourquoi au singulier? C'est tout un peuple, on est des millions de personnes. La Torah aurait dû dire Vaïchanou. Si c'est un pluriel, si c'est des millions de personnes, pourquoi la Torah utilise le singulier? Pourquoi elle emploie le singulier? Vaïchanou, pas Vaïchan. La Torah, elle ne se trompe pas, Rabotai. Si la Torah, elle écrit Vaïchan, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Il dit non. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des millions de personnes, 6 millions de personnes, tout un peuple là qui est là, mais en réalité, il y a une seule personne. Rashi, il écrit là-bas, pourquoi Vaïchan, il a campé une personne, on dirait qu'on parle d'une personne, parce que Aya'ish Echad, Belev Echad. On était à ce moment-là dans une telle ardoute, dans une telle union, dans un tel shalom dans le peuple, qu'en réalité, Boré Olem, il avait une seule personne. Ish Echad, Belev Echad. Il y avait un homme avec un seul cœur. C'est-à-dire qu'il y avait une union totale, parfaite, entre chaque membre du peuple, quelque chose d'incroyable. D'accord? Ça, Rabotai, c'est quand même fondamental de le comprendre et de bien le prendre avec nous aujourd'hui. La Torah ne peut pas être donnée. La Torah, il faut comprendre que la Torah, c'est pas simplement le Sefer Torah. C'est-à-dire que tout la bracha qu'on a dans notre vie, elle provient de la Torah. Le shefa qui descend dans le monde provient de la Torah. Tout vient de la Torah. C'est marqué dans le Zohar à Kadosh, Bara, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, qui donc évidemment est précédente et avant la création du monde, Istakel Beoraita, il a regardé dans la Torah, ou Bara Alma, il a créé le monde, le plan architectural du monde, c'est la Torah. Comprendre ça. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, la Torah, c'est tout ce qu'il y a dans notre vie. Bracha, Tzlacha, Shefa, la vie, la Chayout, tout ce qu'on a dans notre vie, ça provient de la Torah. Hachem nous dit, Rabotai, ici quelque chose de fondamental, la Torah nous dit quelque chose de fondamental. Hachem ne peut pas donner la Torah, donc aura, lumière, Shefa, Bracha, Tzlacha, toutes les brachot, Rabotai, qu'on veut dans notre vie, qu'on attend dans notre vie, si et seulement si on est Be'ardout, Rabotai, dans le Ham Israël. Entre nous, la famille, les amis, les voisins, même avec les Marocains. On va parler à 500 Marocains. Heureusement, ils ne sont pas venus ce soir. Le mec qui parle d'Ardout 4 secondes après, il est ouf le rabbin. Ouais, il faut bien être clair sur ça. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas eu besoin de voir autre chose que ça. Hachem, il a besoin de voir, vous voulez recevoir la Torah, j'ai besoin de voir l'Ardout. J'ai besoin de voir le pardon entre vous. Vous donner la possibilité à l'autre de redémarrer une nouvelle page. Pardonner, c'est pas, t'as fait une bêtise, tu vas mettre pas un truc. C'est pas grave, je te pardonne, viens, on redémarre. Hachem, c'est pas, il n'a pas besoin de voir un niveau spirituel, un engagement. Ouais, je vois, on va tout faire, Hachem, la Torah. Non. Ça, après, on va s'arranger. Vous allez toutes les venir comprendre au fur et à mesure que la Torah est vitale pour votre vie. Que vous ne pourrez pas vivre une vie épanouie, pleine, sans être attaché main dans la main avec la Torah. Vous allez le comprendre, ça. Mais en tout cas, au préalable, Hachem, il nous enseigne ici, la Torah, je ne peux pas te la donner s'il n'y a pas la hardout, la bracha, la tzlacha, le shefa, la lumière dans ta vie. C'est que si elle a hardout dans ta vie. C'est que si tu es béchalab. Très bien. C'est bon, on est clair? Viens avoir un peu clair.
il pose wahad question, les amis. Maman, la question incroyable. Une vraie question atomique. Il demande à Aaron Kotler que son mérite nous protège, qui est un des gdolés ador aux États-Unis, qui a refait naître le judaïsme de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale. Il demande à Aaron Kotler comme ça, il dit: je comprends pas quelque chose. Comment c'est possible que sur tout un peuple, on a tout un peuple, on a une ardoute totale dans un peuple, de ce monde. Dans un peuple, il n'y a pas des centaines de milliers de belles-mères, des centaines de milliers de belles-filles, les amis. Oui ou non? Évidemment. De seconde, comment c'est? Donc en fait, on est en train de dire ici quelque chose d'incroyable, de révolutionnaire. Toutes les belles-mères, toutes les belles-filles du peuple juif à ce moment-là, elles étaient in love les unes des autres. Il demande à Aaron Kotler comment c'est possible que sur tout un peuple, on est tous béardoutes. Quand les Tunisiens, putain, ils aiment les Marocains ils aiment les Tunisiens, les trucs, les machins, mais tu mets 4 Marocains, 5 Algériens, et 6 Tunisiens dans une synagogue, un quart d'heure, c'est la bagarre. Oui ou non? Sur tout un peuple, il demande à Aaron Kotler comment c'est possible, techniquement, matériellement, logiquement parlant. On est vraiment, c'est-à-dire d'un point de vue logique. Comment sur tout un peuple, il n'y a pas 2 personnes qui sont à la tête? Julien, 2 personnes, possible. C'est pas possible. Et pourtant, à Botaï, la Torah, elle nous dit Vaïchan, Ishechad, Beled Echad. La Torah, elle témoigne. Boré Olam, il est descendu, il a dit: c'est bon, il y a la hardoute. Il n'y a pas 2 personnes qui se font la tête. Il n'y a pas la belle-mère qui a bloqué sa belle-fille sur WhatsApp qui dit: j'arrête de parler. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Hachem, il a vu, il n'y a pas. Il y a le shalom total. Demande à Aaron Kotler: Habibi, comment on arrive à ça? Question incroyable ou pas? Alors la réponse, mes amis, elle va, Bezrat Hashem Yitbarach. Bon, c'est pas avec un seul cours qu'on va pouvoir régler ça, parce qu'après il faut le répéter, l'intégrer, le malaxer, essayer de le vivre, de le répéter sans arrêt, parce que sinon. Mais déjà avec ça, on va avoir quelque chose d'unique, de phénoménal, qui va renverser toute notre vision, toute la relation humaine qu'on peut avoir avec n'importe quelle personne de notre autour de nous. Ici, Aaron Kotler, c'est un chidouche extraordinaire, il dit comme ça. Juste avant Matan Torah, c'est marqué comme ça dans la Torah, c'est marqué V'yada Da'ayom Vashevota El Levavecha Ki Adonai Hu Elohim En Od. D'accord? C'est marqué juste avant Matan Torah, c'est marqué ce passage-là. Et tu sauras aujourd'hui que Hachem Hu Elohim Bashamayim Imal, que Hachem, c'est le patron du monde, en haut dans le ciel et en bas sur terre. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la surface du globe, la Torah nous dit ici, Veyada Da'ayom, et tu le sauras aujourd'hui de manière intellectuelle, de manière cartésienne, logique. C'est-à-dire que logique, c'est une yedia, c'est-à-dire que c'est dans ta tête. Que quoi? Qu'il n'y a aucun autre intervenant sur la surface du globe, il n'y a aucune autre force qui intervient dans ta vie, à quelque niveau que ce soit, dans ta cuisine, dans ton bureau, dans les embouteillages, dans une personne qui te fait une remarque. Rien d'autre, la Torah nous dit, il n'y a rien d'autre que Hachem. Bashamayim Imaal, Valaretz Mitachat, et en bas, c'est pas qu'Hachem il est en haut. Il a créé le monde et après il s'est retiré, il a laissé le monde dans les mains de la nature. Pas du tout! La Torah nous dit: Baba Chaz Veshalom de penser ça. Boré Olam, il intervient dans ta vie. Il intervient sur terre. Et il n'y a que Hachem qui intervient. Bashamayim Imal Valaretz Mitachad En Od. C'est quoi En Od? Il n'y a que lui. Très bien, passons que la Torah nous dit à ce moment-là. Juste avant Matan Torah. Rashi, je le connais par cœur le Rashi, donc, mais j'aurais aimé vous le lire dans les mots, mais c'est pas. Rashi là-bas, il ramène un truc de dingue. C'est quoi Veyada Ta'ayom? Le passage Veyada Ta'ayom, et tu le sauras aujourd'hui, c'est quoi ça? Rashi là-bas, il ramène, il dit que, en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu Rabotai, il a ouvert au Ham Israël les 7 cieux. Patach Lahem Shevarikiim. Comme ça, il dit Rashi sur place. Hachem, il leur a ouvert les 7 cieux. Veur Alahem Sheouyachid Beolamo. Il leur a montré au Ham Israël, pour la seule fois dans toute l'histoire du monde Rabotai, la seule fois où Akadosh Baruch Hu a fait une chose pareille, dévoilement total d'Hachem au Ham Israël. C'est quoi Veyadata? Hachem, il n'a pas dit, mais attends, tu vas voir la Emouna, hein, que c'est moi qui agis dans ta vie, qu'il n'y a que moi, en haut et en bas, il n'y a que moi. C'est pas la Emouna là-bas. C'est la Yedia, tu vas le savoir, tu vas le voir et tu vas le graver dans ton cœur parce que tu vas me voir qu'il n'y a que moi sur terre. Patach lahem shevarikim rabotai. Le Ham Israël, il a vu Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Les 7 cieux se sont ouverts, ils ont vu Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu Hachem, demande Aaron Kotler. Écoutez bien. Je ramène un exemple pour qu'on comprenne un petit peu, un exemple concret qui va nous permettre de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont vu le Ham Israël à ce moment-là. Veyada Ta'ayom.
Il dit à Aaron Kotler, il y a Réhouven qui est dans sa tente. À 3 semaines de Matan Torah, il est en train de manger tranquillement dans sa tente, il est là en train de manger la Pkeila. La Pkeila existait déjà, Rabotai, 3000 ans, il faut qu'on soit d'accord. Il est là, avec le truc, avec les petites références tunisiennes que mes amis aiment bien, toujours. Il est là, en train de manger, sa femme, les enfants, qui est Shmeracha, bonne ambiance, machin, tout ça de folie. Et là, il y a Shimon, son voisin de palier, il rentre dans la tente, tac, il rentre dans la tente de Reuven, il lui tombe dessus, ah, espèce de voleur, arnaqueur, bandit, menteur, je t'ai prêté mon âne, regarde dans quel état tu me le rends. Il lui fait une choua, il lui fait une honte en public, rabotaille devant tout le monde. Maintenant, Réhouven, il est là, il passe de blanc, bleu, vert, turquoise, toutes les couleurs. C'est plus se mettre, il lui fait honte en public. D'accord? Ça, c'est ce que Réhouven, il subit de Shimon. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Réhouven? Comment il c'est quoi sa réaction face à Shimon? Shimon qui lui fait honte devant tout le monde, devant ses beaux-parents, les belles-sœurs, les beaux-frères, les trucs machin. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit celui-là, lui et moi c'est fini quoi, comme ça tu me parles, t'as pas honte, tu rentres en plein Shabbat, tu me fais honte en public, devant la synagogue, devant mon fils, devant le truc, t'as pas honte, c'est fini. Réhouven il prend truc, il prend de son téléphone, il le règle de son truc, il le bloque sur WhatsApp, bloquer le contact à vie, jusqu'à 120 ans, terminé, il a fini avec lui, très bien. Vous dire à Aaron Kotler, écoutez bien ce qui se passe maintenant. Réhouven, quand il est au pied du Har Sinaï, il est en friction avec Shimon, d'accord? Il est en friction. Il est venu pour prendre la Torah, mais il lui en veut à Shimon. Pourquoi il en veut? Bah, tu sais comment je m'as parlé? C'est fini, tu me parles comme ça, toi et moi c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de toi, c'est fini. Très bien. Donc ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, enfin, ils étaient disputés, d'accord? Nous dire à Aaron Kotler qu'on Boréolam, il a ouvert les 7 cieux. Qu'est-ce qu'il avait ouvert? Écoutez bien, ça change une vie, ce que je vais vous dire maintenant. La shoot. Si on rentre ça dans notre cœur aujourd'hui, ça change une vie, les gammerais. Avec nos femmes, nos maris, les trucs, les belles-mères, les belles-sœurs, les trucs, les machins, l'associé qui t'a fait une crasse, et ton beau-frère qui t'a pris une affaire que tu deviens fou, t'as envie de te pendre tellement c'est douloureux pour toi ce qu'il t'a fait. Ça change tout, écoutez bien ce qui se passe. Réhouven, il voit des 7 cieux qui sont ouverts, et ils voient en réalité, à ce moment-là, ils voient Hachem. C'est après qu'ils ont vu Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Réhouven, il voit que dans le ciel, il y avait sur lui une accusation. Sur lui, il y avait une midat adin, une accusation qui a été créée à cause de ses avérotes. Cette accusation-là, elle était en réalité que ce qu'il attendait, le décret qu'il attendait, c'était qu'il devait prendre son âne, aller puiser de l'eau, ce que vous voulez, ce qu'il peut faire avec son âne. Il devait glisser de la montagne avec son âne et faire une chute de 30 mètres arriver en bas de la montagne, les os fracassés, 3 mois d'hôpital, 6 mois de rééducation. Chet, d'accord? Réhouven, il voit qu'il y avait dans le ciel ce décret sur lui à cause de ses avérotes. Il voit que la midat adin, parce que la midat adin c'est quoi? Les anges accusateurs, comment ils sont créés? Les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est pas le problème qui nous les envoie peut-être. Toutes les galères qu'on peut avoir dans notre vie, c'est pas Hachem. Hachem il est couleur rachamim. Quand nous on fait une avéra, ou alors on n'accomplit pas une mitzvah qu'Hachem attend qu'on fasse, automatiquement il y a une logique qui est que je crée un ange accusateur. Je fais une mitzvah, je crée un ange protecteur qui va me défendre, qui va me permet d'avoir des bonnes choses dans ma vie. Quand je fais un ange accusateur, qu'est-ce qu'il fait l'ange accusateur? Il va voir Hachem, il dit ah, papa, regarde, tac, regarde, il a fait ci, il a fait ça, regarde, il regarde les filles avec ses yeux, il ment quand il vend son produit, et machin, regarde ça, il faut le défoncer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il ment en stand-by. En stand-by, c'est ce qu'on appelle Erer Raphaïm. C'est quoi Erer Raphaïm? Hachem, il attend, il nous donne le temps de faire tes chouvas, de revenir vers lui. Il nous tire l'oreille comme ça de temps en temps, des petits trucs, le pare-choc qui machin, la voiture qui claque, le client qui, putain, il t'appelle plus. Et c'est des petits comme ça, des petits signaux pour te dire, bah, fais tes chouvas vite avant qu'il y ait la grosse claque qui arrive. D'accord? Très bien. Maintenant, lui, il est là, Réhouven, il voit le décret. Et qu'est-ce qu'il voit, Rabotai? Il voit Akadosh Baruch Hu qui part voir la midat adin. Hachem, qui part voir la midat adin. Oh papa, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce dossier-là que vous avez sur Réhouven? Quoi? Chute d'âne? 3 mois d'hôpital? 6 mois de rééducation. Ah, il n'y en a que 2 qui répondent sur je l'ai dit cette phrase il y a juste 45 secondes, je l'ai dit il y a 3h30. 3 mois d'hôpital, 6 mois de rééducation. Hachem dit attends, 2 secondes, les amis. Il est père de famille. Pourquoi on lui fait un truc pareil? C'est quoi ce dossier? Comment ça, c'est quoi ce dossier? Regarde Hachem ce qu'il a fait, il bloque le dossier, regarde, on est obligé de le cogner là, ça y est, c'est fini. Il n'a pas fait tes chouvas, on doit le cogner pour lui laver ses fautes et puis on lui permet de redémarrer. Hachem, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Attendez 2 secondes, regardez 2 secondes. Si je lui envoie quelqu'un
dans sa tente. Shabbat, là, la semaine prochaine. Lui faire honte en public devant sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, ses belles-sœurs, les trucs devant tout le monde. Quelqu'un qui va lui parler, qui va le mettre par terre, qui va vouloir s'enterrer vivant. Vous êtes d'accord de fermer le dossier ou pas? Est-ce qu'on ferme le dossier? Il y a la Midat Adin qui a dit, attends Hachem, quoi, genre un vrai truc, tu vas lui envoyer quelqu'un qui va vraiment lui mettre un gros truc en pleine, mais une vraie honte. Ah ouais, vous inquiétez pas les amis, je vais lui envoyer quelqu'un, il va s'en rappeler de longues années. Est-ce qu'avec ça on plie le dossier ou pas? La Midat Adin dit, Hachem, la vérité, si tu lui envoies ça, pas de problème, on plie le dossier. Avec ça, on plie le dossier. On annule le décret. Rabotaï, Réhouven, quand il a vu, ça veut dire quoi? Et qu'ils ont vu Hachem Ani Yachid Beolami, comme ça il dit Rachid. Ils ont vu qu'il n'y a que moi sur terre. Qu'est-ce qu'il a vu, Réhouven? Réhouven, il a vu que Kadosh Baruch Hu, il a appelé Shimon. Shimon, viens ici. Assis-toi ici, Baba. Regarde, tu vas rentrer dans la tente de Réhouven dans 3 minutes. Tu vas lui dire tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, tel mot. Devant telle et telle personne, il faudra que tu attendes que la belle-sœur revienne des toilettes pour qu'elle soit elle aussi quand tu vas à un truc, pour qu'elle soit elle aussi là-bas. Et tu vas lui dire ces phrases-là, pas un mot de plus, pas un mot de moins de ce que je te dis. Réhouven, Rabotaï, il a vu qu'en réalité, Shimon, il était télécommandé, téléguidé par la main d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Réhouven, il voit ça. Il voit qu'en réalité, Réhouven, Shimon, quand il est venu lui faire honte, ils sont bien. Shimon, il est venu lui faire honte en public pour le sauver de 3 mois d'hôpital et 6 mois de rééducation. Donc en fait, quand il voit ça, Rabotaï, juste avant Matan Torah, quand Réhouven il voit ça, nous dit Rabbaran Kotler, il est à côté là-bas, Shimon, il est de l'autre côté là-bas, il va tout de suite chercher Shimon. Shimon, mon frère, mais merci de m'avoir offensé, de m'avoir humilié, il le prend dans les bras, Rabotaï, il le serre dans les bras. Pourquoi il le serre dans les bras? Parce que tout ce que tu m'as dit, c'est pas toi, c'est Hachem qui t'a envoyé pour mon bien, pour me sauver d'un problème. C'est comme ça, il explique Rabbaran Kotler, Rabotaï, que tout le Ham Israël, il est arrivé à la hardoute. Ils ont compris à ce moment-là, tous 6 millions de personnes, ils ont compris que celui qui t'a volé, il t'a offensé, et il t'a licencié, et il t'a truqué, et il t'a blessé, il t'a fait mal dans ton enfance, et il t'a mal parlé. Ils ont compris, Rabotaï, qu'il n'y a pas d'être humain en fait. Akadosh Baruch Hu, il se sert de la personne pour m'envoyer un problème, pour me sauver de quelque chose de plus grave. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la hardoute, Rabotaï. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la hardoute. Il dit, sinon tu ne peux pas comprendre que tout un peuple, il soit comme ça, non. Ils ont compris, Rabotaï, qu'en réalité, l'offense, ça vient d'Hachem pour leur bien. Extraordinaire ou pas? Extraordinaire ou pas, Rabotaï? C'est de la folie furieuse, un truc pareil. C'est-à-dire que la personne qui... Il faut comprendre, qu'est-ce qui ressort de ça? Quand Hachem, il veut sauver quelqu'un, mes amis, quand Hachem, il veut sauver quelqu'un d'un mauvais décret, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie une personne pour qu'il va lui faire une crasse. Dès que quelqu'un me fait une crasse, dès que quelqu'un me parle mal, qu'un mot déplacé, machin, il me fait honte, il m'a volé, ou alors il va prendre mon argent, ou alors peu importe la crasse, il y a, bon, Hachem, il y a le choix, d'accord? Dieu bénisse, il y a beaucoup d'options et de scénarios possibles. Il faut tout de suite être clair sur ça. C'est pas lui, c'est Hachem qui me l'envoie, et Mouna, c'est mes fautes qui ont provoqué ça, et Hachem envoie cette personne-là pour me laver de mes fautes et pour me sauver de quelque chose d'autre qui aurait dû m'arriver. Rabotaï, Rabbi Nachman, écoutez, Moharan, il écrit quelque chose, c'est exactement dans la continuité de ça, mais il faut la connaître par cœur, cette Torah, elle est juste exceptionnelle. Écoutez ce qu'il écrit Rabbi Nachman Breslev. Kesheba Metzaharim Bnei Adam. Quand une personne vient faire du mal à une autre, Kesheba Metzaharim Bnei Adam, quand quelqu'un vient faire du tsar à l'autre, Zemechamat Adinim Sheyesh Alav Lemala. C'est à cause des dinim, des accusations qu'il y a sur cette personne-là qui sont en haut dans le ciel, que lui, il a créé par ses avérotes. Quand quelqu'un vient faire du mal à une autre personne, c'est à cause des dinim qui sont au-dessus de la tête de cette personne-là. D'accord? Très bien. Vehem mitlapshim bibne Adam. Et ces dinim-là, ces accusations-là, Rabotaï dans le ciel, ces accusations-là dans le ciel qui a été créées par mes avérotes, mitlapshim bibne Adam. C'est quoi mitlapshim? Elle s'habille en Bibne Adam, en être humain. Il a fait en humain. Le dîne en haut dans le ciel, il s'habille en humain. Boré Olam, il a une force illimitée qui fait que le dîne qui est en haut, il est mitlabège dans un être humain, il s'habille dans l'être humain. Et qu'est-ce qui se passe après? Les matas, mitlabège Bibne Adam, donc il s'habille en bas dans l'être humain, les matas en bas sur terre. Les tsaher auto, pour lui faire du mal. C'est une Torah de Rabbi Nachman écrite noir sur blanc, d'accord? C'est un vrai enseignement Rabotaï
qui est exactement dans la continuité de ce qu'on est en train de voir avec le chidouche de Rabban Kotler. Il nous dit, le Rabbi Nachman, il nous dit comme ça, Ve'ata canalisé. C'est quoi ta canalisé? Si maintenant toi tu veux sortir de ça, tu veux sortir de tes dîmes qui sont dans le ciel, comment tu fais pour sortir d'une accusation qui est dans le ciel? Dieu nous en préserve, il y a un kitroug, il y a une accusation, il y a des problèmes qui sont au-dessus de notre tête. Comment on fait pour. C'est quoi la takana pour sortir de ça? Alors vous allez dire, non, on fait des choix. On fait des choix, on répare un truc, on dit pardon Hachem, excuse-moi, j'ai fauté, je reprends chemin de ne plus recommencer, je regrette et je m'engage à ne plus recommencer. Il nous dit, Rabbi Nachman va dire que le process de Teshuvah, évidemment qu'il casse le dîme. Il te dit, Rabbi Nachman, il y a une autre option. Une autre option, Rabotai, que le process de Teshuvah qu'on connaît, qui est le regret, Kabbalah Léatid et énoncer nos fautes. Un autre process. Chazak ou Baruch, mais ça va plus loin que ça, écoutez bien. Comment tu sors de ce dîme maintenant de ces accusations qui sont dans le ciel? Tu montes ta personne, Léolam Amarshava, dans le monde de la Marshava. C'est quoi Marshava? De la pensée. Tu arrêtes maintenant de la dimension humaine. Là, il m'a dit, il m'a fait. Non, sors de ça, monte dans l'Olam Amarshava. C'est quoi l'Olam Amarshava? Et Norod Midevado Yakoto Hachem. Yakoto Hachem, c'est pas la personne qui est en face de moi, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui est en face de moi, comme c'est marqué Rabotai dans la Mishnah, à la fin de ma Sechet. À la fin de ma Sechet Sota, la dernière Mishnah, vous allez voir, Hachem, demain matin, quand vous allez voir la Gemara, si Dieu veut, après la Tfila, messieurs. Ouais, pourquoi vous rigolez? Ceux qui rigolent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Demain matin, après la Tfila, on ouvre la Gemara Sota, on voit la dernière Mishnah là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas, dernière Mishnah? Elle ramène là-bas tous les signes annonciateurs de la venue de Mashiach. Et un des signes Rabotai annonciateurs de la venue de Mashiach, il y a 2000 ans, elle parle de ça, la Mishnah. Déjà, un des signes là-bas, le truc, c'est que le vin, il va exploser. Le vin, on va avoir des bouteilles de vin à 10 000 $. Comme ça, la Mishnah dit il y a 2000 ans. Quand on va voir cette réalité devant nous, il faut savoir que c'est un des signes annonciateurs de la venue de Mashiach. Les enfants vont avoir une grande chutzpah envers les parents. Il y a tout un nombre de choses que la Mishnah elle cite, que quand on va voir ces choses-là devant nos yeux, on saura qu'on est à la porte de Mashiach. C'est exactement ce qui se passe. Un enfant, un truc machin. Moi, il y a 20 ans, 30 ans, je disais un demi-mot à ma mère. Frérot, toutes les bagues, elles sont sur ma, empruntées sur moi pendant 2 semaines. Là, ici, là, les diamants, tout. On peut même voir si c'est une émeraude ou si c'est un truc. D'accord? Aujourd'hui, à Rabotai, d'accord? On est vraiment dans. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas la Mishnah? Elle dit Pnei d'or qu'est Pnei à Kelev. C'est quoi Pnei d'or qu'est Pnei à Kelev? Le visage du d'or de la génération. Qu'est Pnei à Kelev va ressembler au visage du chien. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc? Pnei d'or qu'est Pnei à Kelev. Allez, je sais quoi, c'est l'explication. Il explique à Israël Salanter. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait un chien quand on le mord? Quand on le frappe? Qu'est-ce qu'il fait un chien? Je prends le bâton, je le frappe parce qu'il est en train de casser la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il mord le bâton. Le chien, il n'a pas la capacité de voir qu'il y a une main qui tient le bâton et qui frappe. Qu'est-ce qu'il fait sur Ahmar? Il mord le chien, il mord le truc, il mord le bâton. C'est pas le bâton, Ahmar, c'est la main qui tient. La Mishnah nous dit à Rabotai, quand nous on va être dans ce truc-là, qu'on va nous aussi avoir Pnei d'or, le visage de la génération, comme le chien. On ne va pas arriver à comprendre Rabotai que la personne qui est en train de me faire du mal, de m'offenser, truquer, le patron qui m'enlève 500 $ sur ma fiche de paye pour rien, machin. C'est pas lui, c'est Hachem. Nous aussi, on va se comporter comme ça. Nous aussi, on va en vouloir à l'humain qui est devant nous. Quand on sera dans cette configuration, il faut savoir qu'on sera aussi, c'est un des signes de l'avant-coureur de la venue de Mashiach à Rabotai. Et nous dit, Rabbi Nachman Ibreslev, écoutez bien les amis, maintenant toi, tu veux sortir de ce dîne. Il y a un dîne dans le ciel, tu veux sortir de ce dîne. Écoute bien comment tu fais. Atakana lésé. Atakana, la réparation de ça, comment tu fais? Je vous lis les mots, écoutez bien. Ça, on commence la machine à laver, elle est passée de 6 à 8 000 tours minute là. Attention, ça va faire mal, écoutez bien. Dehaïnou. Comment ça se concrétise que je monte dans le Marshava et je pense, et notre Midevado, comment ça se concrétise dans l'action? Dehaïnou, c'est-à-dire Shotek ou Mekabel Ve'az Noflim Koladinim. Ani Shotek, je me tais, la personne qui m'a fait du mal. Très 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 dur à peut-être ça. C'est très très dur. C'est peut-être une des choses les plus dures à faire pour un être humain sur Terre. Shotek, je me tais. C'est-à-dire que le gars il te fait lever devant tout le monde à la synagogue, c'est ma place, lève-toi. Quoi, c'est ta place? Oui, je l'ai acheté, lève-toi. Tu vas pas me lever devant tout le monde. Lève-toi. Mais non, mais attends, il y a plein de monde qui me regarde. Lève-toi, il te fait lever. Shotek ou Mekabel, ça c'est un exemple parmi d'accord.
Chotek, tu te tais et tu es Mekabel, c'est quoi Mekabel? Que ça vient d'Hachem. Ve'az, écoutez bien, Rabotai, Ve'az noflim koladinim. Toutes les accusations dans le ciel, Rabotai, juste parce que j'ai mis Hachem devant moi, j'ai été Chotek, je me suis tué, j'ai été Mekabel, que ça vient d'Hachem, je ne me suis pas vengé, je ne leur ai pas voulu, je ne l'ai pas après bloqué sur WhatsApp, je l'ai invité lui après, le premier à qui j'ai envoyé le save the date d'avoir de mon fils, c'est à lui, Chotek ou Mekabel, Ve'az Rabotai noflim koladinim. Le dîme dans le ciel, il tombe, Rabotai. Le dîme dans le ciel, il tombe. Il n'y a plus de dîme sur nous. À partir du moment où moi, j'arrive à faire cet effort qui est, je ne vais pas dire surhumain, parce que si Hachem nous a mis dans cette situation, c'est que quelque part, on peut le faire, on peut y arriver. Et si la Torah nous enseigne des choses, Hachem ne peut pas nous enseigner des choses que ce n'est pas à notre portée, on n'est pas capable de le faire. C'est impossible. À partir du moment où je le fais, Rabotai, je fais descendre sur moi une abondance de Shefa, de Yeshua, de miracles dans ma vie, quelque chose qui dépasse la logique. Je vous raconte une histoire qu'on m'a raconté que une personne qui m'appelle juste avant le Covid, donc ouais, c'était avant le Covid, donc il y a bientôt 3 ans. Elle m'appelle, elle me raconte, elle me dit David, comment tu vas maintenant? On était en classe ensemble à l'époque, donc copine de classe, d'accord? Copine de classe, en plus on était dans la même synagogue pendant des années. Donc moi je suis choqué d'avoir au téléphone, je suis un rabbin, copine de classe, baba. Allez quoi. Ma femme, si elle est à côté, il y a le haut-parleur, c'est décapitation sur place. Oh, comment ça va? On va l'appeler Sarah, d'accord? Ça va, truc, non, je suis là, qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Ça va, ça va, tout. Elle me l'impression de me tutoie, genre comme si de rien n'était. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut toi, tac, tac, tac. Hein. Écoute, David, j'ai vu un cours à toi il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, il faut absolument que je te raconte ce qui s'est passé à la suite de ce cours. Vous la connaissez cette histoire ou pas? Je ne vais pas raconter à Los Angeles, c'est une histoire Rabotai qui est. Elle est dans les hautes sphères, cette histoire. Maintenant, elle me raconte ce qui s'est passé. Elle me dit, juste que tu comprennes un petit peu, ça fait, je ne sais pas si elle m'a dit 1 an et demi, 2 ans, je ne me rappelle plus trop des détails dans les chiffres, mais ça faisait très longtemps qu'il est dans une situation, elle et son mari, catastrophique, que tous les mois, son mari doit emprunter de l'argent à son frère, tous les mois, Rabotai, pour payer le loyer. Donc, dans une situation financière catastrophique. Donc, ok. Elle me dit, on passe Shabbat, il y a quelques semaines, on passe Shabbat chez ma belle-mère. Une histoire qui commence mal, forcément, elle est pas que chez la belle-mère. On est chez la belle-mère, gros Shabbat, familial, les belles-sœurs, les beaux-frères, les neveux, grosse table, machin, on est toute la famille, on est chez mes beaux-parents. Ok. Et puis donc pendant le repas, donc tout se passe bien, on mange, salade, le truc, bonne ambiance, l'ambiance de Shabbat, le kiff, tout est au top. Pendant le repas, elle parle avec sa belle-mère, elle est à côté de sa belle-mère, elle parle avec elle, puis elle lui dit, à un moment donné, elles sont en désaccord sur quelque chose. Et donc, ma copine de classe, elle dit à sa belle-mère, elle dit, écoutez, Madame Cohen, je suis sûre et certaine que j'ai raison. Et vous savez quoi? Regarde, on fait un pari. On fait un pari. Si j'ai raison, vous m'offrez 2 tenues chez Zara. Elle est sympathique, la belle fille. Elle aurait pu dire Hermès, Dolce & Gabbana, de détente. Écoutez bien, Rabotai, la réponse de la belle-mère. Sa belle-mère, elle regarde et lui dit, écoute, Sarah, avec plaisir, 2 tenues chez Zara, avec plaisir. Mais il faut que tu m'écrives d'abord, ma fille. Ah, vous kiffez l'histoire. Vous êtes mort de rire. La pauvre, elle a envie de s'enterrer pour rigoler. C'est quoi ça? C'est horrible ou pas? Horrible. Attends, elle se retourne vers son mari comme ça, dit chérie, fais Kaddish sur ta mère tout de suite. Je rigole. Elle me dit, David, à ce moment-là, je mets ton cours devant moi, je réponds pas. Maintenant, elle me dit, tu te rappelles que moi, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais à l'école, j'avais pas ma langue dans ma bouche. Normalement, sans ton cours, ma belle-mère, la phrase qu'elle vient de sortir de sa bouche, c'est la dernière phrase qu'elle sort de sa bouche. C'est-à-dire que maintenant, ma belle-mère, elle est assise sur sa chaise, la chose qui va rester sur sa chaise, c'est sa tenue, c'est sa robe de Shabbat. Dans 4 secondes, je la pulvérise. Mais normalement, je l'explose. On part sur les histoires, des trucs, un truc comme ça. Tu es censé partir sur 10 ans, tu rappelles ta belle-mère, d'accord? Belle-mère qui ose dire à sa belle-fille en public, tu dois m'écrire ma fille devant tout le monde. La belle-fille, elle est censée la prendre, faire une potence pendant Shabbat. Le clou, elle met pendant le clou, elle la prend pendant Shabbat devant tout le monde. Rabotai, elle me dit, j'ai rien fait. J'ai pas répondu. Écoute bien l'histoire, Julien. Et sur le canapé, Julien, tu choisis le canapé tout le temps, mon Dieu, il est malin, il est malin.
Yaro, il connaît les bonnes plages. Le Salat, t'es le Rachel, t'es là pour l'instant. Il est là, il est encore devant. Et là, mais je te donne encore 7-8 buts pour que tu commences à. La merde, dès que tu sens qu'il Je le surveille. tu le surveilles bien. Je dis rien. La soda se termine, ils rentrent à pied chez eux. Les enfants de la belle fille, maman, oh, comment on est fiers de toi, maman, t'as pas répondu, quand la cavote, comment on est fiers, maman, t'as eu la Emouna, t'as pas répondu à mamie, alors que t'aurais pu lui répondre, elle fait 40 kilos de plus que toi, t'aurais pu lui répondre, t'aurais pu l'exploser et tout. Elle fait à son mari à côté, il dit chérie, écoute, ma mère, elle a raison, faut que tu. Non, je rigole. Elle est là, elle me dit David, moi tant je suis là, j'ai pas répondu, j'ai très mal, j'ai pleuré, j'ai trucs, j'avais envie de me rentrer sous terre, mais j'ai pas parlé, j'ai pas répondu, j'ai mis Hachem devant moi. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui parles, je sais pas pourquoi tu me fais ça, c'est toi qui m'envoie cette humiliation pour mon bien, tu me sauves de quelque chose. Le cours que j'avais eu 2 semaines avant, je t'amarre chez Mola Hachem, lui a donné la force de s'en rappeler et de pas répondre. Elle me dit dans la semaine, Rabotai, euro million, 130 millions d'euros. Non, je rigole. Rabotai, son ancien patron, l'ancien patron de son mari, il appelle dans la semaine, pas 3 semaines après, pas 6 mois après, dans la semaine. Mickaël, tu cherches toujours du travail? Ouais, accessoirement, je cherche un petit peu de travail. Écoute, regarde, j'ai une place qui s'est libérée, viens au bureau, on voit si ça peut matcher. Elle me dit, il arrive au bureau, il reprend son travail, 2500 € de plus que ce qu'il gagnait avant Rabotai quand il travaillait dans cette société. Dans la semaine où elle a mis un cadeau, je me retrouve devant elle, où elle a dit Boréolam, Ani shotek ou mekabel, c'est très très dur. Ta femme, elle te fait une remarque devant tout le monde, Shabbat, dans les invités, très mal devant tout le monde. Je te regarde toi, mais c'est pas toi que je parle. Elle me dit pourquoi il me parle? Pourquoi il me regarde dans les yeux? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, tu dis rien, papa, tu dis rien, chérie, après je te règle ton compte. Après les invités. Non, rien du tout, rien, Shotek ou Mekabel, chérie, tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a fait un peu mal quand même, rien. Ça on peut, évidemment, ça on peut, parce qu'on a le droit de communiquer après, de dire aux gens qui se sont mal comportés. Mais avec Emouna, avec tendresse, avec le calme, ni tu t'énerves, ni tu te venges. Rabotai, le dîme tombe dans le ciel. Il y avait quelque chose qui bloquait leur parnassa depuis 2 ans, depuis 3 ans, je ne sais pas combien de temps ça faisait. Le dîme, il est tombé dans la semaine. Rabotai, le dîme, il est tombé dans la semaine. Vous avez vu cette vidéo que j'ai racontée il n'y a pas longtemps? Je donne un cours à Nathanaël il y a 3 semaines, justement dans la synagogue de Rav Shimoni que vous connaissez. Je termine mon cours là-bas à la fin du cours. Il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit mais est-ce que je peux vous donner votre numéro de téléphone? J'ai besoin de vous appeler pour vous parler de quelque chose. Je donne mon numéro de téléphone. C'était donc jeudi soir. Lundi matin, 8h25, mon téléphone sonne, justement, quand j'entre au parking de la maison. Mon téléphone sonne, je prends l'appel. Cette personne qui m'appelle, qui veut me raconter ce qui se passe. Et donc elle me dit voilà, je suis face à un très très gros problème, Rav. Donc ils ont perdu leur maman. Et donc le frère, il a pris l'initiative de vendre l'appartement que sa mère elle avait à Ashdod. Ils l'ont vendu pour 3 millions de shekels. Ils sont 2 frères et une sœur. Ils doivent se partager chacun combien, les amis? Oh, c'est encore réveillé. 300 000 chacun. Ouais, 1 million chacun. Très bien. Il me dit mon frère ne me donne pas ma part, il ne veut pas me donner ma part de l'héritage. Il me dit non, toi tu as de l'argent, toi tu es bien, tu as une bonne situation. Non, on est en galère, moi et ta soeur on est en galère, on ne te donne pas ton argent. Comme ça il me raconte, quelqu'un qui m'a raconté cette histoire là il y a 2 semaines à Rabotai. Il me dit je tombe des nues, tu ne me donnes pas 1 million de shekels, c'est pas qu'il te dit il t'endort 10 000 €, d'accord? On parle d'1 million de shekels, 1 million de shekels c'est une somme qui est quand même, c'est conséquent. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne parle plus, mais je ne rentre pas en guerre avec lui. Je n'ai pas ouvert un front de fight. Ni je le bloque sur WhatsApp, rien. Il m'envoie un message, il me raconte ça, son frère lui envoie un message quelques mois après pour l'inviter au mariage de son fils. C'est-à-dire que le mec il lui tape 1 million de shekels, mais il l'invite au mariage de son fils, genre la cohérence à son maximum. Avec son argent, Avec le mariage, il va pas Fauchon. Le traiteur Fauchon. Bien manger, ça fait des conseils.
Il me dit là, je ne sais pas quoi faire. Je reçois le message de mon neveu qui se marie, enfin de son frère, que son neveu va se marier. Il me dit, je ne sais pas quoi faire. Je suis face à mon téléphone. Je réponds pas. Comment je peux répondre à mon frère qui m'a volé ouvertement, qui me dit ouvertement, je te donne pas ton million de shekels. C'est quand même très dur d'aller dire Mazal Tov. Tu prends ton fils, rentre chez ta mère, ouais, où tu veux, dégage, que tu m'envoies ma truc, je m'en ai rien à faire de ta vie. Il me dit, je ne sais pas d'où je prends cette force. Mais j'envoie un message de Mazal Tov, je lui réponds, je dis Mazal Tov, mon frère. Bracha Batzlara, je sais pas ce qu'il a répondu. Il a répondu Mazal Tov à son frère qui lui a endormi 1 million de shekels. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Quelle force il a eu cette personne. C'est pas la chute de mon cours, parce que je parle d'un truc qui est arrivé plusieurs mois en arrière. Il me raconte à Rabotaï le lendemain matin. Le lendemain matin, j'ai son numéro encore, et c'est celui qui veut vérifier la paye. Il a l'histoire de la bouche même de la personne. Il fait une affaire, une affaire immobilière qu'il avait fait, qui tombe le lendemain matin, qu'il a envoyé le message à son frère, 22 500 € dans sa poche de commission. Il me dit, Rav, ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait rentrer 1 centime sur mon compte. 22 500 € de commission, le lendemain matin, qu'il a été envoyé un message à son frère à Botaï. Alors vous allez me dire, alors, on est très loin du million de shekels, là-bas. Hein. Allô, c'est quoi 22 000 à Botaï, c'est pareil. Il a renvoyé un message. Comment? Il a renvoyé un autre message. Ah oui, il est bon à venir. Hein. T'as la méthode, toi, pour t'enrichir, je vois. Et là, il me demande qu'est-ce que je fais. Il y a le mariage de mon frère là, dans quelques jours. Je vais pas, je sais pas quoi faire. Je lui ai conseillé d'y aller. Il est parti à ce mariage en Botaï. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le shefa, la bracha qui va descendre. Moi, j'en ai aucun doute. C'est même pas moi qui en ai aucun doute. La Torah le dit. Boré Olam, c'est marqué dans la Gemara. Lomatza Hashem Keli Marzik Bracha et la Shalom. Je traduis cette phrase. Gemara Meforash. Hashem, il a cherché dans le monde entier, dans toute la Torah, dans toutes les mitzvot, dans tout ce qu'il nous a donné. Il a cherché, c'est quoi l'ustensile qui va te permettre de recevoir la bracha, le shefa, l'abondance que je vais te donner dans ta vie. Hashem, il a cherché. La Gemara nous dit, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Lomatza Keli Marzik Bracha, un Keli, un ustensile pour contenir ta bracha. Et là, Shalom Rabotai. Que la paix. Quand on est en paix, il faut savoir, il faut comprendre ça, il faut se le rentrer dans la tête. Quand je suis en paix avec tout le monde, je pardonne à chaque personne. Même si ça m'a fait mal, même si ça m'a truqué, même si j'ai une cicatrice qui est encore là et que je pleure encore dans mon lit le soir tellement de douleur. Maintenant, toi, tu as une opportunité de faire entrer une bracha. Tu ne peux pas savoir ce qui peut se débloquer dans ta vie quand toi, tu viens et tu envoies un message avec une personne avec qui tu es en dispute. Là-bas, je te pardonne. On oublie ce qui s'est passé. Page blanche, demain, c'est un resto. Rabotaï. La Torah, elle te dit, Hashem Yitbarach, il nous dit, j'ai pas trouvé de Keli, d'ustensile pour t'envoyer le shefa, la bracha, si ce n'est le shalom. Vous vous rendez compte un petit peu de l'opportunité qu'on a dans notre vie? C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, si maintenant, moi, je me pose la question, comment je fais pour recevoir la bracha? Comment je fais pour recevoir la bracha? Je veux maintenant la bracha dans ma vie. Là-bas, sache que tu as un seul derrière pour y arriver. Un seul derrière pour y arriver. Tu es fâché avec quelqu'un t'a mal parlé, toi, truc, machin, tu l'as prêté de l'argent, il ne te l'a pas rendu, il t'a volé. Tu viens, tu prends ton téléphone, tu mets Hachem devant toi, Shotek Moukabel, il a ouvert à Kadosh Baruch Hu les 7 cieux pour nous montrer, Rabotaï, qu'il n'y a pas d'intervenant dans notre vie si ce n'est Hachem. Hachem, il se sert de l'humain, il se sert de l'être humain pour nous envoyer un problème, pour nous sauver de quelque chose de grave, et avec ce problème-là, Hachem, il nous sauve. Et si maintenant, moi, je viens avec ces témoins-là, j'arrive à faire le shalom Rabotaï, je fais rentrer la bracha dans ma vie. Je fais rentrer la bracha. Je fais rentrer la bracha. Rabbi Nathan Breslev, l'élève de Rabbi. T'as tenu plus que 7 minutes, je suis très étonné. Après, j'ai fait un petit bracha avec votre permission. Baruch Ata Adonai. Baruch Hu Shemo. Elohim Melech Haolam She'akol Niya B'Zaro. Amen. Rabbi Nathan Breslev, il écrit. Bon, écoutez, il écrit une phrase qui est tellement forte, tellement belle, Rabotaï, tellement belle. Si on prend juste cette phrase ce soir, on est milliardaire. Zakini Lehavin Hachem. Hachem, aide-moi. Zakini, donne-moi le srout. Lehavin de comprendre. Chez Ashtika, Shaba Yoter Milim. Que l'Ashtika, que le silence, il vaut plus que les mots. Comment c'est beau, Sarah Botaï. Que l'Ashtika, ton silence, il est plus fort que tous les mots que tu pourras dire à quelqu'un. Attends, quand quelqu'un il te parle mal, il te truc, machin, toi, tout de suite, tu dis, attends, je vais lui montrer moi aussi que j'ai une bouche. Et que je sais que moi aussi j'ai un dossier sur lui, je vais lui montrer. Eh ben non,
Il dit Rabbi Nathan, Hachem, aide-moi à réaliser, à comprendre que la shtika, le silence, il est plus fort que les mots. Avec le silence, Baba, tu fais descendre la bracha dans ta vie. Et les premiers qui sont concernés dans ce schéma Rabotai, c'est qui? C'est quoi? C'est où? La maison. Ma femme, mon mari, mes enfants, le beau-frère, le cousin, le truc. Rabotai, c'est ça, c'est là-bas qu'il faut travailler le plus. Parce on va pas commencer à discuter avec les copains, la synagogue, les trucs, machin. Ça se fait pas. On veut montrer qu'on est gentleman. D'accord, Rabotai? Non, à la maison ça se passe. À la maison ça se passe. Ma femme, elle fait une petite remarque. C'est quelque chose qui m'a un petit peu perturbé. Mon mari, mon truc, je me tais, je dis rien. J'ai les barak, t'es là, t'es avec moi, t'inquiète, t'es la vie. Chez Ashtika, je veux te donner la bracha, Baba. Laisse-moi te donner la bracha. Hachem, il te dit, Baba, je veux te donner, je veux rentrer dans ta maison, dans ton bureau, dans tes dossiers, dans tes mails, dans ton business. Te donner la bracha, sois en paix avec ta femme, sois en paix avec ton mari, sois en paix avec tes enfants, avec ton beau-frère, ton cousin, sois en paix. Sois en paix, poursuis la paix. Orev Shalom, Verodev Shalom, Rabotai, un juif. La Torah, elle n'a pas pu descendre du ciel tant qu'il n'y avait pas de Hardout, Rabotai. Le Beth Amikdash, chez nous, il a été détruit à cause de la haine. Il n'a pas été détruit à cause de Naverot. Le premier, il a été détruit à cause de Naverot. 3 Averot très très graves, on a fait Teshuvah. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinaï qu'il y avait dans l'homme Israël. Et s'il n'a pas été reconstruit, mes amis, c'est que jusqu'à présent, il y a encore des problèmes relationnels. Tant qu'on n'a pas, à Rabotai, travaillé ça, on n'a pas pris sur nous de pardonner, d'excuser, de faire ce travail sur nous, de quoi? De laisser une deuxième chance à cette personne-là qui m'a fait mal. On ne pourra pas vivre la Géoula Rabotai, il faut être clair sur ça. On va continuer, Dieu nous en préserve, on risque de continuer d'entendre encore des catastrophes, et des trucs, et des attentats. La Midat Adin, elle ne peut être détruite et neutralisée, Rabotai, que lorsque Akadosh Baruch Hu, il verra qu'il y a le shalom entre nous. Que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il verra qu'on a la capacité de pouvoir pardonner à l'autre. Pardonne. Mais comment je pardonne? Comment mon associé, il m'a détourné 150 000 euros, il m'a planté, et trucs, comment je peux pardonner 150 000 euros? De quoi tu parles? Tu peux pardonner 150 000 euros? C'est Hachem, si tu mets Hachem devant toi, tu vas arriver à pardonner, Habibi. La Torah nous dit Ve'afta le'reacha kamocha ani Adonai. Pas sûr de la Torah, oui ou non? Avenir. T'es pas sur un canapé, quand c'est que tu dors? Attention, Avenir, je te. Ve'afta le'reacha kamocha ani Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Pas sûr de la Torah, mitzvah de la Torah, mitzvah comme de mettre les téphilines, de faire Shabbat, d'allumer des trucs, de manger kasher. Mitzvah de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est qui qu'on doit aimer, Rabotai? C'est qui? C'est mon meilleur ami, que dès que j'ai un problème, je suis là, je l'appelle, il me sort de ma galère. Non, il ne va pas te demander d'aimer quelqu'un que c'est logique que tu l'aimes. Tu dois aimer quelqu'un que c'est pas logique que tu dois l'aimer, tu vois. Parce que la Torah, elle n'est pas débile. Pas besoin de te dire d'aimer quelqu'un que tu es censé aimer. Non, c'est quoi Ve'afta les Re'acha kamocha, dit Rabbi Nachman. Dans Re'acha, tu as quoi? Tu as. Re'acha, c'est ton prochain. Dans Re'acha, tu as Ra. La racine de Re'acha, on a Ra. On a mal, le mal. Quand l'autre il t'a fait du mal, boum, Ve'afta les Re'acha kamocha, celui-là, il faut que tu l'aimes. Pourquoi? Comment c'est possible? Ani Hachem. Pourquoi Ani Hachem dans ce pasouk? On a jamais vu que les psukim de la Torah ils terminent tous par Ani Hachem. Pourquoi ils terminent pas par Ani Hachem? Soit tu peux terminer tous les psukim de la Torah par Ani Hachem, soit aucun. Pourquoi ici Ani Hachem? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, termine avec ça. C'est quoi Ani Hachem? Nous dit le Kriyakar à Botaï, le Mefarshim sur place. Tu sais ce que c'est Ani Hachem? Tu pourras jamais au monde, jamais de ta vie, arriver à aimer Re'acha quand l'autre il t'a fait du mal. Tu pourras jamais à continuer d'être en relation avec lui et ne pas lui en vouloir et ne pas avoir de trucs dans ton cœur. Si tu mets pas Ani Hachem devant toi, c'est moi, Ani Hachem, c'est moi qui l'ai envoyé celui-là. C'est ça le Ani Hachem. Ve'afta le'reacha Ani Hachem, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi qui te l'ai envoyé, Baba. Oublie l'être humain devant toi. Il n'y a pas d'autre intervenant. Bashamaim mimal, ve'alaretz mitachat en od, le mec qui pile devant toi. Toi, tu es là, donc tu respectes la distance de sécurité. Tu freines les sadéras, boum, tu lui rentres dedans. Ani Hachem. Ni tu sors de la voiture énervé, machin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. On a créé un groupe. Baruch Hashem, tellement il y a 2 messages qu'on reçoit à la suite des vidéos qu'on envoie. On a créé un groupe avec mon équipe, ma femme et des personnes qui s'occupent de la diffusion des vidéos. Message positif. Dès qu'on reçoit un témoignage d'une histoire, d'un truc, on les met dedans parce que des mails, parfois, c'est des messages qui sont très très forts. Une personne, il y a quelques mois, elle est en train de rouler, elle est en train de rouler à Yerushalayim, dans je sais pas dans quel quartier. Il y a un camion, un énorme camion qui passe à côté d'elle. Il lui rafle la voiture. Elle entend comme ça un truc de dingue.
Et le camion, il se met comme ça devant elle, feu rouge. Maintenant, elle entend ça. Ça veut dire que la voiture, elle est morte. Maintenant, elle sort de la voiture avec les nerfs. Elle dit attends, pas du tout. Alors, c'est quoi? Et elle me dit, dans son message qu'elle envoie, tac, boum, la petite vidéo qu'elle a vue une fois, deux fois, trois fois, toutes les vidéos qu'on voit au fur et à mesure, à un moment donné, elle rentre, elle nous change après notre manière de voir les choses. Elle sort de la voiture, zen, calme, elle va voir le type, dit, excusez-moi, mais t'as compris que vous m'avez arraché la moitié de ma voiture, donc, vous partez comme ça, je dis, mais de quoi vous parlez, truc, machin, elle va voir, donc elle me dit qu'elle sort de la voiture, elle est zen, elle est calme, elle ne crie pas, elle met Hachem devant elle. Hachem, c'est toi qui m'as arraché la voiture. Elle va regarder, parce qu'elle n'est pas encore, elle est partie voir les gens, le chauffeur du camion, là, en plus c'était des Arabes, avant de voir la voiture, elle va voir sa voiture à Potaille, rien. Elle a entendu un bruit comme s'il lui avait enlevé les deux portes, le gars. Elle regarde la voiture, regarde, le camion du gars, il est complètement défoncé, sa voiture, il n'y a rien. Il est là le message que je vais vous montrer tout à l'heure à Potaille. Quoi? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu te connectes avec Boré Olam. Tu te connectes, tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas t'offenser, tu ne vas pas te venger. Tu mets Hachem devant toi. Habibi, je vais t'envoyer des miracles. Je rentre par la grande porte te faire des miracles dans ta vie. Le Ben Ishraï, il écrit, mes amis. Mishechai b'ashgarat Hachem. Celui qui vit avec Ashgarat Hachem. C'est quoi Ashgarat Hachem, David? C'est quoi? Avec la providence divine. Celui qui vit, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est Hachem. Mishechai, celui qui vit en disant tout ce qui se passe dans ma vie, le verre qui tombe, le gosse qui se dispute avec son frère, il fait tomber la bouteille de jus de raisin sur ton pantalon en lin beige que tu viens d'acheter chez Boss ou du Tifri, tu as payé les $120, d'accord? Le pantalon il est mort, ça y est. Tu mets Hachem tout le temps devant toi, ton fils tu dis papa, prends-moi la synagogue avec toi, papa, avec ma pleine de chocolat. Tu mets Hachem devant toi, Bishechai Bashgarat Hachem. Tu mets $200 dans la poche JP de ton fils pour qu'il aille jouer au truc, au scooter des mers. Il te perd les $200. Allô, Mishechai b'ashgarat Hachem, Rabotai. C'est pas toi qui les as perdus. Tu es Chai Hachem Netova. Tu m'as pris les $200 pour que je reste avec mes deux jambes et mes enfants ils sont en bonne santé. Écoutez ce qu'il écrit, Ben Ishraï, Rabotai. C'est de la folie furieuse, là, c'est à portée de main, ça. Tu mets Hachem devant toi dans chaque chose qui t'arrive. Écoutez la phrase du Ben Ishraï. Zoché lirot nisim niflaim mea la teva. Il aura le mérite de voir, lui, de ses yeux, des miracles dans sa vie plus hauts que les lois de la nature. Des vrais miracles, tu vas voir à partir du moment où tu mets Hachem, Habibi, fais rentrer Hachem. Fais rentrer Hachem dans ta vie. Mishechai b'ashgarat Hachem Rabotai, on ne perd pas. Alors c'est vrai que la nature humaine, c'est de s'énerver, c'est de se vexer, c'est de s'offenser, c'est de se venger, c'est vrai. Mais Hachem te dit, mais pourquoi, Baba, je t'ai envoyé sur terre pendant 120 ans? Pour que tu restes avec tes nerfs, avec ta colère, avec ta vengeance, Baba, travaille tes midotes, travaille ta paresse, travaille ta colère, travaille ton orgueil. Comment on travaille tout ça, Rabotai? L'Emouna. C'est qu'avec l'Emouna qu'on travaille les midotes, c'est qu'avec l'Emouna. Quand ma femme, elle me crie dessus, machin, j'ai rien fait, ouais, tu es comme ton père, tu viens toujours en retard, mais si j'ai pas l'Emouna, Habibi, ma femme, elle saute en 4 secondes, là. Elle, boum, je la renvoie à Lyon sur un scud en 4 secondes. Mais non, Emouna, papa, il n'y a pas d'autre chemin à Botaï. Si on ne vit pas avec Emouna, on a une vie qui est un Geinam. Comme ça, il a une belle chanson à Barouche. Kadosh Baruch Hu, on voit refouer chez David. Amen. Oh Emouna, oh Geinam. Oh Emouna, oh Geinam. Oh Emouna, oh Geinam. C'est quoi le Geinam? Oh Emouna, oh Geinam. C'est quoi Geinam? L'enfer. C'est soit tu as le chemin de l'Emouna, Baba, c'est rose, c'est bien. Bon, c'est vrai que c'est dur, on l'a pas dit, c'est très dur de vivre l'Emouna dans des situations comme ça, très dur. Mais soit tu vis avec Emouna et ta vie, ça va être un jardin de fleurs, de jasmin, Baba, la fraîcheur, la lumière, le kiff, soit Guéinam. Choisis. On doit choisir aujourd'hui. On choisit de vivre le chemin de l'Emouna et Bezrat Hachem. Grâce à ça, on va travailler nos midot, on va se renforcer dans nos relations humaines, on va arriver à pardonner, à ne pas se venger, à ne pas se bloquer. Soit c'est le chemin Rabotai Chazve Shalom Guéinam. On vit soit, si on a l'Emouna, c'est le vrai chemin, le bon chemin, le chemin qui va nous apporter de la sérénité dans notre vie, soit c'est le Guéinam Rabotai. J'ai dit hier en sortant de la maison, après un petit quart d'heure qu'on est resté en plus à la fin du cours, chez Julien, pas grand chose, on est resté quoi, un petit quart d'heure, vous la partagez encore un petit Torah. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir les élèves de Rabbi Nechonia Ben Akana, un grand Tana, un des plus grands Tana de l'époque. Il a eu, lui, Arichut Yamim Veshalim. Il a eu une très 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 longue vie, plus que tous les Tanaïm de l'époque. Les élèves, ils l'ont demandé Rab, Bema Artayamim.
C'est quoi le secret de ta longévité? Comment tu as eu une vie aussi longue? Attends, le Tanaïm Rabotaï, il savait tout ce qui se passait dans leur vie. Un Tana, il sort un mot de sa bouche, il peut faire ressusciter tous les morts d'un cimetière. Comme ça, c'est marqué dans Chazal. Toute personne qui est mentionnée dans la Gemara, dès que vous voyez une personne qui est mentionnée dans la Gemara, que ce soit un Tana ou un Amora, elle a la force de faire Triyat HaMetim. D'accord? Donc les Tanaïm, ils savaient exactement ce qui se passait. Donc les élèves se demandaient un jour à Rabbi Nechona ben Akana, c'est quoi le secret de ta longévité, Rab? Dis-nous, on veut savoir, monsieur, 130 ans, en pleine santé, sans avoir besoin du Philippin, de la Philippine, on veut. Ce qu'il a dit à Rabotaï, jamais de ma vie je suis parti dormir sans avoir pardonné la personne qui m'a offensé le même jour. Vous entendez ça ou pas? Entendons, on s'attend. Un truc, il a terminé tout le chasse, une fois par an il terminait tout le chasse, il a construit, je sais pas, 150 mikvés en Israël, il va casser la glace pour tremper dans le mikvé le matin, je sais pas, des trucs de fou. Ah non, pas du tout. Il dort pas le soir, il fait Shema Israël tant qu'il n'a pas fait le texte. Rabotai, c'est un texte, le Shulchan Aruch, il nous demande à l'Acha, on doit tous faire Kriyat Shema chez Alamita le soir. Le premier texte qu'on lit là-bas, Rabotai, avant de rendre notre Neshama au Boré Olam, pour qu'il nous la lave et qu'il nous la rende avec plein d'énergie, les Hashem. La prière qu'on fait là-bas, c'est quoi? Areni Mochel, je pardonne, désolé, j'excuse. L'école mi sheikh Aïs Oti, toute personne qui m'a énervé. Veiknitoti, c'est quoi Iknitoti? Il m'a rendu katan, il m'a humilié devant tout le monde. Oh Shechata Kenerdi ou Golard qui a fauté contre moi. Ben Bekoufi, il m'a frappé. Ben Benamoni, il m'a volé de l'argent. Ben Birvodi, il m'a manqué de respect. Comme ça, Rabotai, le texte qu'on lit dans Kriyat Shema Shalamita. Kriyat Shema Shalamita, c'est pas du Shema Israël. Le mec il dit, attends, au bout de 4 secondes, il est parti. Baba, c'est pas ça, Kriyat Shema. Et il refait, il refait, attends, tu me chantes. On connaît celui-là, tu casses pas, tu refais le Shema. C'est bien, c'est beau, mais c'est pas ça, Kriyat Shema. Il y a un texte à faire. Et ce texte, Rabotai, si on le dit et on le ressent, on le rentre dans notre cœur, et qu'on pardonne le soir, ben je pardonne. Ta belle-mère, elle te dit, mais je comprends pas, Sarah, il est marié depuis 4 ans, marié avec mon fils avec toi, il fait que m'écrire. Devant tout le monde, elle te dit ça. Papa, t'as envie de la prendre, vas-y sur un scoop, la belle-mère. Le soir avant de dormir, ne dors pas, Aishwik dit, ne dors pas, si t'as pas pardonné à ta belle-mère. Tu veux rentrer la bracha, le shefa, la tzlacha des enfants, la bracha dans le parnatruc, le zivouk, le truc, tout. Tu veux rentrer tout ça dans ta vie, pardonne, fais l'effort de pardonner, c'est pas grave. Elle est un peu angoissée, son mari il traverse un moment difficile, ça va pas, tu trouves un casse-route sur la personne qui t'a fait du mal, sur la personne qui s'est mal comportée envers toi. Arachta Yamim, la Gemara, c'est une Gemara dans Megillah, je crois, page 23 ou 24 là-bas, la Gemara Mefourash, elle dit ça. Bema Arachta Yamim, je suis jamais parti dormir sans pardonner à celui qui m'a fait du mal. Rabotai, c'est à notre portée. On veut faire rentrer la bracha ou pas? On veut faire rentrer la yeshua, la tzlacha pour nos enfants dans les études, dans la Torah, dans les mitzvot, les bonnes nouvelles, le shefa, tout. On veut ou pas? On n'a pas envie? On veut. On pardonne, Rabotai. On vit avec Emouna et on pardonne. On vit avec Emouna et on pardonne. Première heure de cours. On enchaîne la deuxième heure. À quelle heure il est? On sache un petit peu parce que je vois que. Je vais rattacher Rabotai. On va s'arrêter là. On a encore un petit 10 minutes, un quart d'heure? Oui. Ouais? Oui. Hors taxe? Vous pouvez poser des questions aussi, on peut. J'ai une question. Ouais, c'est des choses plus. Pour les choses plus difficiles, par exemple, des parents qui ont des enfants malades, et comment les parents doivent réagir? C'est dire, oh, c'est un dinim, et c'est ok? Ou comment ils réagissent? Bah, c'est que et donc, heureusement, dans des situations comme ça, l'eau allez nous, il n'en voit pas des choses comme ça dans le top la même. Mais c'est que là, ces choses-là. Si Hachem il a choisi ces gens-là pour envoyer un enfant comme ça, c'est que on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Bon, les contes d'Akadosh Baruch Hu, on ne les comprend pas, on ne les connaît pas, on n'aura jamais de. Tant qu'on est sur Terre, on n'aura pas de réponse à ces choses-là. Mais si Hachem il a choisi, c'est une famille comme ça, c'est qu'ils ont la force de pouvoir faire face à cette épreuve. Il n'y a pas de safek sur ça. Mais c'est des choses qu'on dirait aux parents. C'est sur vous parce que vous pouvez. Hein? Les parents doivent se renforcer. Il faut encourager les parents à se renforcer dans leur émouna, à parler avec Hachem, prier, renforcer la connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on arrive à se. C'est marqué dans Teilim, Anoten Shelek Kat Samer.
on lit ça dans les psaumes des Émirats tous les matins. Après, au dos de la chaîne qui on a une série de Teilim qu'on lit avant de faire Ishtabar. Là-bas, on dit Anoten, Sheleg, Katsamer. Hachem, il fait tomber le Sheleg, la neige, Katsamer comme la laine. D'accord? C'est un passage qu'on dit. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tomber la neige comme la laine. Explique les Mefarshim, les commentateurs à Botaï. La neige, elle est proportionnelle à la laine. Hachem, il fait descendre la neige en fonction de la laine des animaux. C'est-à-dire, Borolam, il ne fait pas descendre la neige, il ne fait pas tomber la neige en bas sur terre tant qu'il n'a pas vu la quantité de laine qu'il y a sur les animaux pour être sûr qu'ils auront la capacité de pouvoir supporter le froid. Anoten Sheleg, il fait tomber le Sheleg, 4 sa mère comme la laine, proportionnellement à la laine. Hachem, il ne va pas envoyer trop de neige que les animaux qui sont bas. Les animaux, c'est pas que les animaux, c'est l'être humain de manière générale. Il n'a pas la capacité de supporter ce froid. Donc si déjà, nous disons les Mefarshim, si déjà à Kadosh Baruch Hu, la neige il a fait tomber, Hachem il va, il regarde, est-ce que les animaux, est-ce que ces brebis, ces trucs, ils ont assez de laine pour se protéger du froid. Si Hachem Yitbarach ne fait pas descendre la neige avant d'avoir bien vérifié qu'ils sont capables de le supporter ce froid, alors évidemment, combien de fois, plus forte raison, Borolam, il ne va pas nous envoyer quelque chose qu'on n'est pas capable de surmonter. Moi je peux demander à mon fils de 2 ans, j'arrive avec des packs d'eau comme ça, 6 bouteilles d'eau de 2 litres chacune. Je peux demander à mon fils de me lever le pack de 6 bouteilles de 12 litres. Non, je demandais de lever le paquet de bamba là-bas avec les mouchoirs, c'est léger. Pourquoi? Si moi j'ai la capacité de comprendre que mon fils il n'a pas la force de pouvoir lever 12 kilos, Hachem il n'a pas la capacité de comprendre que cette truc elle est là pour moi. Bon voilà, mais c'est ce qu'il fait, Rabotai. Bon voilà, mais c'est ce qu'il fait. Je vais vous raconter. Qu'est-ce que je peux vous raconter maintenant? Parce que ça y est, je suis à court de trucs là maintenant, c'est un petit peu embêtant. Il y a une Gemara qu'on connaît tous. Une Gemara qu'on connaît tous avec ce guerre qui est venu se convertir, qui est parti voir Shamaï. Vous connaissez l'histoire? Vas-y, voir Shamaï. Il a dit à Shamaï. Enseigne-moi. Comment? Enseigne-moi sur un pied. Enseigne-moi toute la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il lui dit, Shamaï? La Torah sur un pied? Il me dit, t'es ouf ou quoi? Moi, ça fait 70 ans que je lutte. Matin, midi, soir pour apprendre la Torah, tu veux que tu apprennes sur un pied? Combien de temps tu peux rester sur un pied? Tu peux pas rester. Tu auras quelques minutes, tu restes. Lui, il a voulu avoir toute la Torah sur un pied. Comme ça, raconte la Gemara. Shamaï lui dit, écoute, alors, regarde. Tu vois la porte là-bas? Ouvre la porte et rentre chez toi, d'accord? Et une classe d'alors, ça n'existe pas, toute la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir, il lui dit quoi? Toute la Torah sur un pied, Habibi? Pas de problème. Écoute bien ce que je vais te dire. Avec toute la Torah sur un pied, et c'est l'opinion de Hillel qu'on tient dans cette Gemara. Toute la Torah sur un pied, une phrase il lui dit. C'est quoi la phrase qu'il nous dit? Ne fais pas aux autres ce que tu ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Tout ça, c'est le Ikar de la Torah. Le reste, c'est les commentaires. Va et étudie. Extraordinaire. Phénoménal. Rabotai, cette Gemara, elle est phénoménale. Très bien. Le Khatam Sofer, il vient, il explique. C'est quoi cette Gemara? Qu'est-ce qui se passe? Sur un pied, capoeira, machin, de quoi on parle? C'est quoi le message ici? Il vient le Khatam Sofer et dit Khatam Sofer, il explique le pire rouge de cette Gemara, le message qui se cache derrière. Quand le guerre il vient demander à Shamaï, apprends-moi toute la Torah sur un pied, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? S'il te plaît, Shamaï, je veux que tu m'enseignes la Torah, je veux faire la Torah les mitzvot, je veux rentrer dans le Ham Israël, je veux faire toute la Torah les mitzvot, mais je ne veux pas tomber dans ma vie, je ne veux pas de coups durs, je veux pas de haut et de bas, des problèmes avec le truc, et les enfants qui me prennent la tête, des crises d'adolescence, et le chèque qui revient, et la parnassa qui va pas, et les problèmes de santé, je veux pas de méphilotes. C'est quoi sur un pied? Je veux pas tomber. Je veux que ma vie soit un long fleuve tranquille, lui dit. C'est ça, comme ça il explique le Khatam Sofer. C'est quoi le message qu'il y a derrière sur un pied? C'est pas sur un pied, il a voulu faire capoeira, te montrer un truc, puis retourner acrobatique, c'est pas ça. Je veux pas tomber. Montre-moi c'est quoi le derrière, le chemin pour avoir une vie de Torah de mitzvot sans que ma vie que ce soit un long fleuve. Il me dit Shamaï, je dis bah, t'es malade ou quoi, frérot? Mais t'es fou, ça n'existe pas ça. Les hauts et les bas, c'est la partie de la vie de l'être humain. Quand il lui dit va là-bas, sors, c'est impossible. C'est pas qu'il veut pas. C'est qu'ils disent que toi tu demandes une vie sans haut et sans bas, c'est pas possible, ça arrive pas, ça, il y a forcément des hauts et des bas dans la vie d'une personne. Et au contraire, c'est constructif, ça t'aide. On a besoin même dans le couple, dans les trucs, machin, partout, c'est comme ça que ça se passe, Rabotai. Il lui dit c'est impossible. Long fleuve tranquille, c'est pas dans ce monde. Qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Il va chez Hillel. Il va chez Hillel. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, Hillel?
Yes, you can. Allez, bête. Je crois que c'est lui qui a c'est moi qui ai dit Yes, you can en premier. Yes, you can, il lui dit c'est possible. Comment c'est possible? C'est possible que tu sois le protégé d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, il te protège comme la prunelle de... Il faut rajouter juste 2 ailes. La prunelle de ses yeux, il peut te protéger, le Boréolam, il peut te protéger, et toi, ta vie, long fleuve, tranquille, c'est possible, va, vous entendez ou pas ce qui se passe ici, cette Gemara, on n'a pas le droit de l'oublier, cette Gemara. Il te dit, la Gemara te dit, tu peux avoir nos problèmes de parnassa, nos problèmes dans l'éducation des enfants, nos problèmes de santé, ces gros problèmes, tout top, tout bien, bracha d'Hachem dans tout. Comment tu fais? Habibi, fais très attention à une seule chose dans ta vie. Une seule chose. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce que tu ne veux pas qu'on te dise, ne le fais pas et ne le dis pas à l'autre. Vous entendez un peu ce chidouche extraordinaire à Botaï? Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire à l'autre. Rabbi Pinchas Ben Yair, les amis, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Ça te dit quelque chose. Bon, heureusement. Rabbi Shimon Bar Yochai, son maître, vous comprenez ce que c'est? Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un maître. Il est sorti de la grotte. Après les 13 ans dans la grotte, il a le Zohar HaKadosh. Imaginez un peu la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, après les 13 ans qu'il est resté là-bas dans la terre, avec les crevasses dans le dos, la peau ouverte, avec le truc, les ouvertures, qu'après ces 13 ans-là, il a dévoilé le Zohar HaKadosh Rabotai. Il est sorti de la grotte, il a demandé, il posait des questions, il avait encore des questions sur la Torah, il allait poser des questions à son maître, Rabbi Pinchas Ben Yair. Chaque question qu'il lui posait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il répondait 12 réponses. 12 réponses sur une question à chaque fois. Imaginez un petit peu la puissance. Il a marié sa fille, il s'est marié avec la fille de Rabbi Pinchas Ben Yair, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'était son maître et aussi son beau-père. Très bien. La Gemara raconte, une histoire extraordinaire. Elle raconte qu'un jour Rabbi Pinchas Ben Yair, il était en chemin pour aller au Beth Midrash. Il va au Beth Midrash, et pour aller au Beth Midrash, il devait traverser un petit fleuve. Un fleuve qui s'appelle Nahar Ginai. Comme ça, la Gemara, elle appelle ce fleuve. Nahar, c'est un fleuve. Ginai. Très bien. Un petit fleuve comme ça, je ne sais pas, 60-70 cm, un genou comme ça, l'eau elle arrive ici. Un jour, le fleuve il est monté, il ne pouvait plus traverser le fleuve. Il n'y a pas la scooter des mers, il n'y a pas. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est bloqué. Il ne peut pas aller étudier. Il y a des élèves qui sont derrière Rabbi Pinchas Ben Yair, qui sont là, qui sont en stand-by, ils attendent comment on va aller au Beth Midrash. Il se pose devant le fleuve, Rabbi Pinchas Ben Yair, Gemara Mefourash que je vous raconte. Chalok li memecha. Il parle au fleuve, il lui dit divise, sépare tes eaux devant moi. Ça va? Même Moshe Rabbeinu, Baba, il n'a pas fait un truc pareil. Quand il est devant la mer, on n'a pas vu que Moshe avec Aaron, il dit allez, séparez-vous. Non. Rabbi Pinchas Ben Yair Rabotai, il est devant le fleuve et il dit Chalok li memecha, à un fleuve, divise-toi, dégage, laisse-moi passer. Qu'est-ce qu'il fait le fleuve? Gemara Mefourage, David, Gemara Mefourage, explicite. L'eau, les eaux se fendent, tac, terre ferme. Rabbi Pinchas Ben Yair, il traverse, je t'abarre chez Molat, miracle, il a fondu les eaux. Maintenant, les élèves, ils sont là, ils sont comme ça, tac, la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce truc de fou, notre rave? C'est quoi Baal Mofet? C'est quoi ces miracles qu'il fait, notre rave de la folie? Maintenant, lui, il traverse le fleuve de l'autre côté de la rive. Les élèves, ils appellent le rave. Est-ce qu'on peut baser aussi ou pas? Ou alors Achlet? Est-ce que Hachem il peut nous faire le miracle nous aussi ou c'est que pour vous? Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Pinchas Ben Yair Rabotai? Qu'est-ce qu'il répond? Si vous êtes sûr de ne jamais avoir offensé une personne de votre vie, Hachem Yitbarach, il va vous faire aussi le miracle, vous pouvez traverser. Papa, dis-moi autre chose. 613 mitzvot, trouve-moi autre chose. Si vous avez fait Shabbat, des folies, tu dis tout là pendant 10 heures tous les jours sans parler. Si jamais tu as regardé une meuf dans la rue, je sais pas, dis-moi des trucs qui sont un peu plus showbiz, un peu plus forts. Non, Baba, si tu n'as jamais offensé qui que ce soit dans ta vie, que tu as tourné ta langue 7 fois dans ta bouche avant de faire une remarque à ton fils, avant de parler à ta femme, avant de parler à ton employé, avant de parler à ta secrétaire, que jamais tu as offensé qui que ce soit, Hachem va te faire le miracle. Boré Olam Rabotai, il peut donner la possibilité à un être humain de faire des miracles, d'avoir un contrôle sur la nature, si on fait attention à notre bouche. Si on respecte la personne qui est en face de nous, Rabotai, c'est le Icar de la Torah. C'est le Icar de la Torah qu'on est en train de voir ici.
Hachem Barach, il écrit. Le Roche, les Rishonim, ils écrivent noir sur blanc. Hachem, il attend de nous qu'on fasse plus attention à notre relation avec l'autre qu'à notre relation avec lui. Hachem, il veut qu'on fasse plus attention à notre relation avec l'autre, avec la personne qui est devant moi. Comment je vais lui parler, comment je vais la respecter, comment je vais la juger. Plus que la relation que j'ai. Hachem te dit d'abord, regarde, d'abord l'autre, après moi. D'abord, fais attention à l'autre, excelle dans ta relation avec l'autre, après tu excelles dans ta relation. D'abord, c'est l'autre. D'abord, c'est l'autre. C'est ça un juif. C'est ça un juif. Et comme ça, que Hachem, on va arriver, si Dieu veut, Bekarov Mamash, à déclencher la Géoula par le mérite de notre émouna, par le mérite de notre shalom qu'on va Bezrat Hachem, essayer de garder, de conserver, malgré les difficultés, les trucs, les épreuves, le shalom, Rabotai, le shalom, le shalom. Lo matzah kili marzik bracha, et là, al shalom. Quand on a devant nous une situation de trucs, de nerfs, de machin, j'ai une tentation de rentrer en conflit avec quelqu'un, Habibi, sache qu'ici, tu as une opportunité de bracha phénoménale. Le Chida, il écrit, je rentre en marloquette avec une personne, marloquette achat docha mea parnasot, il écrit. Marloquette achat, tu rentres en dispute avec une personne, tu es doré, tu repousses sans parnasot, sans contrat. On va dire que tu fais 2000 € par contrat. Tu repousses sans contrat, c'est moins de 100 fois 2000, ça fait 200 milliards, d'accord? Mais qui s'est pas prêté, je vais catastrophe. Avec sans parnasot, tu repousses. C'est pas que t'as tort. Si t'as tort et tu rentres en marloquette avec quelqu'un, t'as un débit mental, comment tu t'as tort? Tais-toi. J'ai raison. C'est moi qui ai raison. Mais tu rentres en marloquette en dispute avec quelqu'un, mais t'as raison. T'as mal parlé, il t'a de l'argent, il t'a offensé, il t'a truc, il a tapé ton fils devant tout le monde dans la synagogue. Tu rentres en marloquette avec quelqu'un, tu es doré, mais à parnasot. Mais à parnasot, celui qui se tait, rabotaille. Parce qu'on sait que nous, la Midat d'Arachamim, elle est 500 fois plus grande que la Midat d'Adin d'Hachem. Donc si Hachem il est Midat d'Adin, quand on rentre dans une marloquette, il bloque, ça repousse sans parnasot. Quand moi je me tais et je rentre pas dans une marloquette, donc je fais rentrer combien? 500 fois plus, 500 fois 200. Oui ou non? Allô, demain on va être multimilliardaire les amis, multimilliardaire, qu'est-ce qu'on attend? Hachem il va t'envoyer la bracha, il va t'envoyer le shefa. Et Mona, Shalom, Rabotai, c'est des choses qu'il faut les chazek, renforcer, travailler. Nous attachons Bekarov Mamash qu'on ait le soin de pouvoir avoir ma chère Bimana, bienvenue. Les Rachamim se dévoiler à nous, et qu'on ait le mérite de nous attacher, de grandir, de nous renforcer, de travailler notre émouna, de travailler nos relations humaines. On remercie encore la famille Nisloz pour leur accueil, pour le verre de HT Pêche magnifique. Bonjour, ouais, absolument. Deux petites choses, non, pour faire deux petites choses. Une chose importante, ceux qui ne reçoivent pas, il y a encore des gens comme ça bizarres qui ne reçoivent pas mes vidéos. Non, moi je ne reçois pas les vidéos. Oh là là. Ça c'est tout. C'est pas Elle est où la patte de Besson? Ok, à part notre ami. À part le frère David. Ouais. Mais non, Il m'a même pas envoyé les vidéos. C'est pas possible. Oh là là, bon, je suis chez David, je peux pas lui je suis chez David. Je reste calme. Alors voilà, prenez votre téléphone tout de suite. Ceux qui veulent recevoir les vidéos dans leur téléphone, les recevoir sur WhatsApp 2 fois par semaine, ils notent ce numéro de téléphone, les amis. 0, donc c'est un numéro français. Plus 336. Alors faut que je fasse sur WhatsApp. Moi c'est Francky qui me les envoie. Moi c'est Francky qui me les envoie, j'ai pas votre numéro à vous. Non mais ça c'est pas mon numéro de toutes les années. Je sais pas que je donne mon numéro comme ça. Là c'est comme celui qui a mon numéro, il y a pas de Simcha Rabat. C'est le numéro de la personne qui s'occupe des groupes WhatsApp tout simplement. Mais il les envoie toutes, Francky? Je sais pas, Weekly. D'accord. Il a fait un groupe. Weekly réseau. Oui, je connais. Mais bon, des fois il y a du retard. Alors voilà, Ouais. voilà, prenez le numéro, prenez tout de suite le numéro de téléphone. À la source. David va nous envoyer après un 0, donc on a dit comme ça, Toi, tu plus reçois 136, 66, 29, 27, numéro complémentaire, 90. Mais rattaché pour la modique somme de 70 € par mois, non je rigole. Ouais, je la fais qu'à moi, c'est la blague. Ça fait des années que je la fais et je m'en lasse pas de cette blague. Donc, 33, 6, Ah ouais, 26, 29, 90. Attends, mais je répète que je vois. 33, 6, 26. Non, 33, 6, 66. Ah, 33, 6. Ouais. 66, ok. 66, ouais. 29, 27, 90. C'est ça. Ouais, c'est bon. C'est bon? Maintenant, il faut l'enregistrer le contact. Enregistre le contact. Tu rentres sur WhatsApp et tu envoies sur WhatsApp inscription. Tu mets inscription. J'ai bien dit ou pas? Ah, c'est subscription. Mais non, il n'y a pas inscription en anglais.
On va écrire inscription, c'est trop compliqué. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Vous envoyez sur WhatsApp. Voilà. J'ai envoyé. C'est bon? Voilà, soyez très jolis qui vont au numéro de téléphone de Simra, il a besoin d'un conseil, de parler avec grand plaisir. On est là pour le distraire à Botaï. Amen. Amen. Amen.